Je vous salue tous au nom du Seigneur. Bonjour pour vous qui êtes connectés et prêts à nous suivre encore une fois dans cette pensée que nous continuons à poursuivre, né pour accomplir. C'est de la ville de Goma que je suis en train de m'adresser à vous. Je ne sais pas à quelle heure vous suivrez cette exhortation, mais pour ceux de Goma, je leur dis bon après-midi. Ainsi, la pensée que Dieu m'a mis à cœur cet après-midi, Église, ou pour du moins toute personne qui pourra suivre cette vidéo, est celle-ci. C'est que j'ai, je te le donne. Venez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 3e chapitre, et nous lirons à partir du deuxième verset. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Le verset 4e. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Le verset 6e, alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 7e, et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et le verset 8e, d'un saut, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. La vie de cet homme avait changé. Pourquoi? Puisqu'il rencontrait des personnes qui savaient ce qu'ils avaient. Ils savaient ce qu'ils avaient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Église, il est intéressant de constater que dans la vie, et même lorsque je parcours les Écritures, des personnes qui ont eu impacté l'humanité, qui ont eu impacté leur entourage, leur famille, qui ont eu impacté leur ville, ce sont des personnes qui savaient ce qu'ils avaient. Et ce que ces hommes ont donné à ce paralytique n'était pas moindre. Et la grande question, et qui est la chose qui a attiré mon attention, ce qui est la chose qui m'a interpellé cet après-midi, et celle-ci, qu'as-tu? Qu'as-tu, mon frère? Qu'as-tu, ma sœur? Sais-tu ce que tu as? Que penses-tu avoir? Pierre et Jean savaient ce qu'ils avaient. C'est la raison pour laquelle ils ont relevé le défi avec confiance. Ce que j'ai, je te le donne. Et ce soir, si je te posais la question, qu'est-ce que tu crois avoir? J'ai compris qu'en fait, Dieu ne nous demande pas de tout avoir, mais de savoir ce que nous avons. Je répète, Dieu ne nous demande pas de tout avoir, mais Dieu veut que nous puissions savoir ce que nous avons. Dans le premier chapitre, voulais-je dire, le 8e verset des Actes des Apôtres, Jésus leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous comprenez que si ces hommes ont pu avoir quelque chose, et c'est la chose qui a impacté cet homme et qui a impacté la ville, c'est puisqu'au préalable, ils ont reçu quelque chose. Avant de t'amener à réfléchir sur ce que tu peux recevoir, j'aimerais d'abord t'amener à réfléchir sur ce que tu as, ou ce que tu penses plutôt avoir. Ce que nous avons, c'est ce qui fait la différence. Église, nous ne donnons que ce que nous avons. Alors j'aimerais, s'il te plaît, t'amener à une réflexion là-dessus. Qu'ai-je aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux dire que j'ai? Des personnes, remarquez bien, qui ont impacté le monde et qui nous impactent, ne connaissent pas tout et n'ont pas tout.
Mais quand vous les voyez plutôt exercer ce qu'ils ont, vous comprenez qu'ils savent ce qu'ils ont. J'ai vu des personnes exercer des dons, des talents, des capacités que Dieu leur les a donnés avec aisance, avec confiance, et j'ai compris que c'est puisque ces gens ont su ce qu'ils avaient. Ce qui fait ta force, ce n'est pas ce que tu sais sur l'autre, mais c'est ce que tu sais sur toi-même. Ce n'est pas ce que tu sais sur l'autre qui fait ta force. Des fois, ce que nous savons sur les autres nous conduit à une imitation, et des fois nous conduit à une jalousie, ou nous conduit à des échecs, puisque nous tentons à faire ce qu'ils font alors que nous n'avons pas reçu ce qu'ils ont reçu nécessairement. Alors la question, encore une fois ce soir, toi qui me suis, s'il te plaît, que penses-tu avoir? Ce que j'ai, je te le donne. Que tu es prêt à donner? Et j'aimerais te dire, ce que tu as, il y a quelqu'un qui est assis à la porte appelé la belle qui en a besoin. Oui, oui. Cet homme a vu plusieurs personnes passer et rentrer dans le temple. Mais ce jour-là était le jour où il a croisé des gens qui savaient ce qu'ils avaient. Et ils ont pu le lui donner. Quand nous savons ce que nous avons, Église, nous sommes capables d'impacter sérieusement notre entourage, notre vie. Et nous sommes capables de relever de défis. Lorsque David a couru, vous vous souvenez, le dernier partage, a couru vers Goliath, c'est puisqu'il savait ce qu'il avait. Et j'aimerais te poser la question, qu'as-tu, femme? N'envie pas juste ce que l'autre a. Ne désire pas ce que l'autre a. Crois-moi, tu as quelque chose. Et si tu penses ne rien avoir, la Bible dit, vous recevez. Il y a possibilité de recevoir. Il y a cette ouverture. La Bible, tout ce que ces hommes se sont mis à pratiquer dans les actes des apôtres, ils ne sont pas nés avec. Ce que nous avons, nous ne sommes pas forcément nés avec. Ce que nous avons, nous l'avons reçu. C'est pourquoi j'ai lu Acte 1, le verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et quand nous lisons dans Jean le 1er chapitre, le 12e verset, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, nous ne sommes pas enfants de Dieu, vous le savez, nous devenons enfants de Dieu, puisque nous recevons le Fils de l'homme. Ce que nous recevons fait de nous ce que nous devenons. Alors j'aimerais t'encourager. Toi qui penses ne rien avoir, tu peux recevoir. Et toi qui doutes ou tu n'es pas très sûr de ce que tu as, j'aimerais t'encourager. Approche-toi de la source de Dieu, lui qui a la capacité de nous donner ce que nous avons. Connecte-toi à lui et tu sauras ce que tu as. Et une fois que tu sais ce que tu as, tu peux le donner. Et crois-moi, le monde a besoin de ce que tu as. Le monde attend ce que Dieu t'a donné. Il y a un homme, il y a une femme, il y a une ville, il y a un pays, il y a une communauté qui a besoin de ce que Dieu t'a donné. Mais le problème, c'est lequel? Des fois, nous sommes pauvres. Des fois, nous n'allons pas loin, puisque nous ignorons ce que nous avons. J'aimerais que quelqu'un puisse prier Dieu, dire, Dieu, révèle-moi ce que j'ai. Ou encore, Dieu, montre-moi ce que tu m'as donné. Puisque si tu ne l'as pas, il peut te le donner. Si tu l'ignores, il peut te le révéler. Ce que j'ai, je te le donne. Oh, j'aimerais te dire ce soir, ou dépendamment de l'heure à laquelle tu me suis, reçois ce que Dieu te donne et impacte ton environnement. Que Dieu te bénisse. Amen.